Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je vais essayer de vous donner aujourd'hui une très grande motivation, une grinta. Vous avez adoré la vidéo de mardi où je vous ai parlé des parallèles entre l'entreprise en crise et la crise de couple. Vous avez trouvé ça très pertinent. Alors, on va continuer aujourd'hui. On va faire un comparatif entre les stratégies de croissance d'une entreprise et la stratégie d'amélioration de croissance de votre couple. Ben oui, on va continuer. Quand ça marche, il n'y a pas de raison. Je vous disais dans la vidéo de mardi, justement, que quand on fait quelque chose de bien, ben on continue à le faire et on l'améliore. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, par des coachings et par des formations, je vous aide à récupérer votre conjoint. C'est normal quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans de vous faire aider. Eh bien, les crises de couple sont là, sont présentes. C'est la fin de la phase de sécurisation. Soit vous savez évidemment gérer la crise de couple et vous passez en phase 4, soit vous ne savez pas comment la gérer, vous commettez trop d'interdits et comme beaucoup de personnes autour de vous, des cousins, des amis, vous vous séparez pour le plus grand dame de vos enfants. Pour pour passer la crise tranquillement, vous avez le lien en descriptif de cette vidéo dans le affiché plus où vous avez droit à une formation gratuite qui s'appelle Best of 2023. Vous avez le catalogue avec les coachings, vous avez différents types de coaching et avec les 230 formations. Vous avez toujours dans le même lien, quand vous cliquez dessus, la possibilité d'accéder gratuitement au canal Telegram où je vous mets toute la journée des textes et des vidéos pour vous donner la grinta pour mettre en place ce que vous apprenez dans les formations ou dans les coachings. Et vous avez aussi l'accès aux autres pirates. Alors vous pouvez discuter avec d'autres pirates en commentaire de ces vidéos ou vous pouvez évidemment aussi aller sur le groupe Facebook, toujours sur le même lien, et les pirates les plus expérimentés vont vous aider à mettre en place ce que vous avez appris dans le coaching ou ce que vous avez appris dans les formations. Alors, stratégie de croissance dans l'entreprise et stratégie de croissance dans votre couple, c'est un petit peu la même chose. Au début, ne cherchez pas la célébrité. Ciblez plutôt ce qu'on appelle dans l'entreprise une niche précise. Les créateurs sont souvent omnibulés par le désir de devenir viraux et se trompent de combat. La quête de la notoriété rapide, bien que séduisante, c'est une stratégie éphémère qui est inefficace sur le long terme. Donc vous, c'est pareil, cherchez à faire un exploit, être tout de suite, montrer que vous avez changé, que vous êtes complètement différent, ça risque de faire comme un feu de paille. Donc prenez l'exemple de Vin Diesel, que je vous ai cité plusieurs fois dans ces vidéos. Il a subi une carrière durable en ciblant un public passionné au début de films d'action, au lieu de chercher la validation générale. Et puis, dans un deuxième temps, après être devenu indispensable sur ce segment précis, il a été connu, et puis il a été connu évidemment par la magnifique action qu'il a fait pour récupérer son conjoint après une séparation de 4 ans. Donc, construire une relation forte avec un groupe restreint dans le domaine de l'entreprise permet la croissance. Eh bien, avoir une relation forte avec un groupe d'amis autour de vous, autour de votre couple, va aussi vous engager dans un couple plus puissant. Plutôt que de plaire à une masse anonyme, vous allez avoir un groupe d'amis qui va être un peu fluctuant autour de vous. Vous allez passer des bons moments avec votre conjoint et vous allez raisonner plus profondément. Votre groupe d'amis que vous aurez choisi parce qu'ils ont des enfants des mêmes âges que les vôtres, quand vous verrez le week-end pour faire un barbecue, eh bien les enfants s'amuseront avec les enfants de vos amis et vous pourrez passer un bon dimanche entre adultes à raconter des choses d'adultes pendant que vos enfants s'amuseront. Souvent en coaching, vous me dites, le problème c'est que nos enfants nous prennent beaucoup de temps, et on ne peut pas discuter tous les deux, on ne peut pas partir en week-end. Eh bien là, vous pourrez partir en week-end avec des amis, vos enfants s'amuseront, et vous ne serez pas seul avec votre époux, avec votre épouse, vous serez dans une forme spécifique de fonctionnement de couple en phase 4. Comme le montre le succès des niches avec les entreprises, par exemple la haute technologie, qui prospèrent en vendant des pièces à quelques passionnés, plutôt que d'essayer de séduire des milliers de personnes, eh bien vous essayez de séduire votre conjoint et des groupes d'amis restreints autour de vous pour passer des bons moments. C'est comme si vous vendiez finalement dans une entreprise une offre premium. Le créateur ou l'entrepreneur qui maîtrise une niche peut proposer des offres à très haute valeur, comme des secteurs qui ont dans le luxe par exemple. Donc chez Vuitton par exemple, les marges sont élevées, les clients sont prêts à payer pour un service exceptionnel et personnalisé, moins de clients, plus de valeur. Eh bien vous c'est pareil, au lieu de vous disperser, vous passez du temps avec votre conjoint, vous passez du temps de qualité avec votre conjoint, vous apprenez à montrer à votre conjoint que vous avez changé,
Passez du temps avec des personnes qui vous ressemblent autour de vous, qui ressemblent à votre couple, ça va vous aider. Si vous êtes dans l'entreprise, dans un domaine spécialisé, les chiffres d'affaires, de vues ou d'abonnés ne peuvent pas être comparés à ceux de créateurs de contenu de divertissement. Les contenus qui ont le plus de vues sur YouTube, sur TikTok, c'est des divertissements. Eh bien, faites pareil avec votre conjoint. Hein, divertissez votre conjoint, passez des moments agréables avec beaucoup de légèreté et vous aurez des individus, vos conjoints qui seront satisfaits parce que vous aurez passé des bons moments et quand votre conjoint aura terminé de passer un moment avec vous, eh bien, il se sentira bien. Idem avec vos amis, hein, quand vous êtes divertissant pour vos amis, eh bien, votre couple sera invité, quand vous inviterez vos amis, ils viendront aussi à la maison, simplement parce que l'objectif n'est pas de paraître sérieux, de paraître intelligent, mais le week-end, quand on a fini la semaine ou quand on est en vacances, eh bien, on a évidemment envie d'avoir du divertissement. Donc, dans l'entreprise ou sur YouTube, le nombre de vues, c'est une métrique trompeuse. Un créateur dans une niche très spécifique avec une audience extrêmement engagée peut générer plus de revenus que celui qui attire des millions de vues, mais a peu d'engagement réel. Eh bien, c'est pareil dans votre couple. Hein, vous pouvez, en apportant ce dont votre conjoint a besoin, sans avoir besoin de plaire à tout le monde, vous allez, comme on fidélise sa clientèle, vous allez fidéliser votre conjoint existant. Il est courant de vouloir sans cesse dans l'entreprise chercher de nouveaux clients, mais négliger ceux qui sont déjà dans votre cercle est une erreur stratégique. Votre conjoint commet des erreurs en essayant d'avoir des relations avec son pansement, eh bien, il va de pansement à pansement parce qu'il ne peut pas se donner tout ce qu'il peut à pansement parce que il n'a pas fini la relation avec vous, il y a les enfants, etc. La nouveauté, certes, excite votre conjoint, mais le véritable bonheur et la véritable stabilité va résider dans la rétention et de la satisfaction de ce que vous avez bâti à long terme. Donc, quand votre conjoint va voir que maintenant vous répondez à ses besoins, eh bien, il sera très content de rejoindre le couple puisque vous êtes attachés. Que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde personnel, surprendre et surpasser les attentes est une stratégie de fidélisation infaillible. Quand je vous offre du contenu toute l'année, plusieurs fois par jour, eh bien, vous êtes content de revenir voir le capitaine, puisque tout le contenu gratuit que je vous offre vous permet d'y voir plus clair dans ce que vous avez appris en formation ou en coaching. Alors évidemment, si vous n'avez pas fait des coachings ou de formation, ça reste plus flou pour vous, mais parfois, je vous dis quelque chose dans un contenu gratuit et vous me dites, capitaine, ça m'a fait l'effet waouh, vous me l'aviez dit en coaching, mais je vous l'ai entendu dire dans une autre vidéo quelque temps après, et ça m'a permis d'aller au-delà de ce qui était attendu, et ça m'a renforcé la confiance, et ça m'a permis finalement de retrouver une grinta qui m'a permis d'avoir un engagement de long terme dans mon couple. On a toujours tendance, parfois quand on est malheureux, à vouloir interrompre une expérience, comme votre conjoint qui croit que le problème vient de vous, dans vous parfois aussi, hein, pendant la phase de plateau où c'est très long, qu'on appelle aussi la traversée du désert, vous avez tendance à imaginer rompre l'engagement que vous vous êtes fixé avec vous-même, d'aller en phase 4. Eh bien, sachez que cette crise de couple, qui est malheureusement assez fatigante, est une expérience exceptionnelle puisque c'est un chemin qui va vous mener vers la phase 4. Ce qui fidélise les clients ou ce qui fidélise votre conjoint, c'est l'expérience, pas seulement le produit, pas seulement la relation. Si vous arrivez à offrir une expérience émotionnelle incroyable, mémorable à votre conjoint, qui correspond évidemment à son besoin, à ses langages de l'amour, par exemple un service exceptionnel, puisque si votre conjoint aime bien les services rendus, des moments de qualité exceptionnels si votre conjoint aime bien les qualités des moments de qualité. Si votre conjoint aime bien que vous le valorisiez, eh bien vous allez créer une expérience de valorisation exceptionnelle. Eh bien tout ça va laisser des traces indélébiles dans la mémoire de votre conjoint et rafraîchir tout ce qu'a votre conjoint en tête, c'est-à-dire l'attouchement. L'attouchement. Oui, il y a je vais y arriver. Un langage de l'amour qui est l'attouchement, le toucher. Donc, comme je ne l'avais pas
Comme je vous l'avais pas cité, oui, le toucher. Alors évidemment, si votre conjoint a besoin d'un toucher exceptionnel, il faudra bien le prendre dans les bras, pas juste faire le toucher comme ça, être un peu dégoûté. Donc vous allez bien le prendre dans les bras, vous allez marcher dans la rue main dans la main. Tout ça, c'est important. Si votre conjoint a besoin du toucher, il faudra aussi qu'il y ait des traces indélébiles dans sa mémoire. Le bouche à oreille, c'est la forme de marketing la plus puissante pour une entreprise car elle est authentique. Les clients satisfaits recommandent naturellement les entreprises, tout comme votre conjoint comblé vantera les qualités de votre relation et dira aux autres à quel point vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Votre conjoint disait ça quand vous étiez en phase de lune de miel. Votre conjoint dit que son pansement est extraordinaire, mais le pansement fait toujours un effet feu de paille, alors que votre attachement là est présent. Quand vous allez à nouveau faire des compliments à votre conjoint, par exemple, s'il a besoin que vous lui fassiez des compliments, eh bien tout ça va créer dans le cerveau de votre conjoint ce que j'appelle une viralité organique qui va dépasser évidemment tout l'entendement. S'adresser constamment dans une entreprise aux nouveaux clients sans offrir de la nouveauté aux anciens peut mener à l'épuisement. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Votre conjoint, lui, veut donner de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté à son pansement et il s'épuise. Eh bien, vous allez être sérieux. Vous allez donner, évidemment, de la nouveauté à votre conjoint. Vous allez, comme une entreprise qui crée des offres ou des surprises spéciales, vous allez créer des surprises spéciales pour votre conjoint et votre conjoint va pouvoir rester fidèle plus longtemps. Évidemment, dans l'entreprise, il faut savoir prendre des décisions difficiles parfois. Dans toute relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, certaines collaborations s'épuisent ou ne fonctionnent pas, il faut en changer. Alors vous, dans votre couple, vous n'allez pas changer de collaborateur, mais vous allez changer de style de collaboration avec votre conjoint. Hein, il est essentiel de pouvoir apprendre à couper les ponts avec un comportement que vous aviez qui n'était pas efficient, pour éviter que votre relation avec votre conjoint ne draine une énergie trop négative et ralentisse la progression du retour vers la phase 4. Évidemment, il est tentant de vouloir éviter toutes les confrontations, mais parfois, dans un domaine bien protégé, par exemple dans une relation, dans un repas au restaurant où il y a des personnes à côté, où ça risque de ne pas tomber en cacahuète, eh bien vous pouvez, pour éviter les malentendus, clarifier des attentes, répartir sur de nouvelles bases. Vous êtes toujours quelqu'un d'honnête, hein, dans la communauté des pirates, on a une honnêteté qui est là, on ne veut pas manipuler, on veut avoir cette honnêteté vis-à-vis entre nous, entre pirates évidemment, mais aussi vis-à-vis de votre conjoint. Méfiez-vous des coachs qui veulent manipuler, qui vous conseillent de manipuler avec le silence radio ou des choses comme ça. Ça veut dire que quand on conseille à quelqu'un de ne pas être honnête, hein, de ne pas faire ce que l'on est, c'est quand même suspect. Eh bien, nous, entre nous, les pirates, on est honnête entre nous, même si parfois ce serait peut-être plus confortable de manipuler, mais ça ne serait pas valable à long terme. Le départ d'une meilleure relation aujourd'hui, c'est de clarifier vos attentes avec votre conjoint, de comprendre ce que veut votre conjoint, de savoir où il en est, et tout ça va évidemment vous permettre de vous protéger. Alors, je vous rappelle que, comme d'habitude, en fin de vidéo, je vais vous lire un texte que je vous écris spécialement pour vous, pour continuer à vous donner la grinta. Il va arriver, il n'est pas loin. Que ce soit dans votre business ou dans votre couple, vos ambitions doivent être protégées. L'ambition, pour vous, elle est protégée, c'est de passer en phase 4 de couple. Vous ne pouvez pas constamment vous sacrifier en commettant des interdits, hein, au détriment de vos propres rêves. Vous devez vous convaincre, mais aussi vous devez vous engager à ne plus commettre d'interdits vis-à-vis de vous-même. Vous regardez dans un miroir et vous dites « Oui, je sais que ça demande du courage, mais je ne ferai plus d'interdits. Je le fais pour mes enfants, je le fais pour mon couple, je le fais pour mon futur bonheur. » J'écris quelque part peut-être que je vais préserver ce qui compte vraiment pour moi. Vous pouvez l'écrire sur votre téléphone, vous pouvez l'écrire sur une feuille de papier. Hein, je préserve ce qui compte vraiment pour moi, c'est-à-dire mon couple, donc je ne commets plus d'erreurs. Toutes les relations peuvent durer. Hein. Si la vôtre a duré 5, 10, 15, 20 ans, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. Comme une entreprise qui est là depuis longtemps, si elle arrive à s'adapter au marché, si elle arrive à continuer, il n'y a pas de raison que l'entreprise s'arrête. Comme les entreprises, comme pour les couples, c'est la même chose. On dit que souvent qu'il y a une mortalité des entreprises importante dans les premières années, dans les 3 premières années, voire les 5 premières années. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête là parce que je ne suis pas spécialiste de l'entreprise. Mais on dit souvent que dans les 5 premières années, plus de la moitié des entreprises, ou peut-être les 3 quarts des entreprises,
ne survivent pas, ferment. C'est pareil dans les couples, hein. Dans les 3 premières années, la plupart des couples échouent. Il y en a un ou deux qui en sortent de temps en temps. Ce qui fait que quand on prend une moyenne sur tous les couples, on arrive à 50% de couples qui se séparent. Mais dans les 50%, il y a 90% qui se séparent les premières années. En revanche, quand on a passé la 5e année, c'est comme une entreprise, les séparations sont plus rares. Alors évidemment, si on ne s'adapte pas, si on ne passe pas les étapes, ça peut devenir plus compliqué. Mais si on est une entreprise solide, comme si on a un couple solide depuis plusieurs années, on aura aussi, comme l'entreprise, on aura des passages à vide, on aura des hauts et des bas, mais on s'en sortira. Que ce soit avec un partenaire d'affaires ou avec un employé, hein, c'est la même chose qu'avec je vais y arriver, avec un partenaire, avec un conjoint, où il y a un moment où peut-être la relation va s'essouffler et qu'il faudra évidemment la changer, l'améliorer. Si on fait toujours la même chose, on n'y arrivera pas, comme si le capitaine vous faisait tous les jours la même vidéo, eh bien évidemment ce serait lassant à force. Le fait que tous les jours vous avez des informations nouvelles, que tous les jours je vous trouve un angle nouveau, que tous les jours je vous apporte de la valeur, que tous les jours je vous donne des idées nouvelles, eh bien ça fait que jour après jour, depuis maintenant des années, vous êtes toujours là. Même si parfois une décision est difficile à prendre, j'arrête de me laisser marcher sur les pieds, ou j'arrête d'être hérisson, ou j'arrête de paillasson, eh bien cet engagement que vous allez prendre vis-à-vis de vous-même, c'est dans l'intérêt commun de la famille. Vous allez vous protéger vos intérêts tout en respectant ceux des autres, en changeant, en arrêtant de commettre des interdits et en faisant ce qu'il faut. Vous ne créerez plus de ressentiment chez votre conjoint, vous n'aurez plus de ressentiment par rapport à vous-même, parce que maintenant vous serez fier d'avoir fait ce qu'il faut, vous arrêterez de commettre des interdits, de vouloir manipuler votre conjoint, de faire de silence radio, etc. Et votre conjoint vous en sera gré, et vous serez fier évidemment de tout ce qui vous arrive. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme promis, je vous donne le texte que j'écris pour vous ce matin et qui doit vous donner la grinta. Je suis fragile parfois comme une bougie qui tremble dans la nuit, mais je suis aussi tenace comme cette même bougie qui continue de brûler malgré le vent. Alors, ne laissez jamais l'espoir s'éteindre en vous, cher pirate. Nourrissez-le, protégez-le et laissez-le vous guider vers des jours meilleurs. Je suis courageux, je suis courageuse même face à l'adversité. Je ne me laisse pas abattre par les difficultés, mais je les affronte avec détermination. J'apprends chaque jour davantage, je me forme, je me fais aider. Je suis maintenant la petite voix qui murmure en moi de ne pas abandonner. Même lorsque tout est perdu, je n'abandonne pas. Je suis la force intérieure qui vous permet de vous relever et de vous relever après chaque chute. Je suis là dans le regard de la mère qui protège son enfant, dans le sourire du sportif qui franchit la ligne d'arrivée, dans la persévérance de l'artiste qui crée. Je suis la flamme qui brûle en vous, celle qui vous pousse à réaliser vos rêves les plus fous. Je ne suis pas toujours facile à trouver, je suis une petite flamme. Parfois, il faut creuser profondément pour me découvrir, mais je suis là, en vous, à l'état pur, attendant d'être libéré. Alors, n'hésitez plus, écoutez l'appel des pirates, laissez-vous guider vers des sommets insoupçonnés. Je suis le courage, je suis la force tranquille qui sommeille en vous, qui sommeille en chacun de vous. Je ne suis pas l'absence de peur, mais la capacité à surmonter la peur. Je suis la petite voix qui vous murmure d'avancer, même lorsque tout semble impossible. Je suis la main tendue qui vous aide à vous relever après une chute. Je suis là, dans le regard déterminé du funambule, dans le sourire de la mère qui protège son enfant, dans la persévérance du bonheur. Je suis comme un chercheur, je cherche la flamme qui brûle en moi, celle qui me pousse à réaliser mes rêves les plus fous. Ma petite voix, ma petite flamme n'est pas toujours facile à trouver. Parfois, il faut creuser profondément pour la découvrir, mais cette petite flamme est là, à l'état pur, attendant d'être libérée. Alors, n'hésitez plus, écoutez l'appel des pirates et laissez-vous guider vers des sommets insoupçonnés. Voilà mes pirates adorés. Hop. Je vous souhaite la journée que vous méritez, la grinta, réécoutez ce petit texte, il vous fait du bien. Je suis là tous les jours, je suis là toute la journée par des petits textes sur Telegram, par des vidéos sur Telegram. Faites-vous aider à mettre en place les formations, faites-vous aider
à mettre en place tout ce que je vous apprends dans les coachings. Vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Vous êtes des bosseurs. Vous avez beaucoup de chances d'être tombés dans cette team des pirates. Vous avez autour de vous des personnes exceptionnelles. Utilisez-les. Mettez en place tout ce que vous apprenez. Ça va le faire. On y croit. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.